Anexplo, c'est une plateforme toulousaine qui existe depuis 2003 et qui permet de fournir en fait des modèles animaux pour les chercheurs et les chercheuses de la région toulousaine, mais aussi au-delà. On va proposer l'hébergement et le suivi des animaux. Donc il y a plusieurs types d'espèces animales selon la question scientifique à laquelle on veut répondre. Donc, ça peut aller des rongeurs, rats, souris, le poisson zèbre, mais aussi tout ce qui est volaille et petits ruminants. On va avoir à la fois le côté de l'hébergement, donc d'assurer le bien-être et l'éthique, et ça c'est une de nos préoccupations quotidiennes. Et puis tout ce qu'on appelle l'exploration fonctionnelle, c'est-à-dire un ensemble d'équipements de pointe. Donc ça peut être de l'imagerie, ça peut être des prélèvements, des analyses ou aussi des études comportementales pour essayer de mieux comprendre la biologie. Anexplo, c'est une plateforme qui est ouverte à la fois pour les laboratoires académiques et pour les laboratoires privés, et donc on répond en fait à la demande d'un client. Il y a environ entre 70 et 80 personnes qui travaillent sur cette plateforme, et ça va concerner soit la recherche fondamentale, où c'est vraiment la compréhension du vivant, la compréhension des interactions entre un hôte et des agents pathogènes, pouvoir justement par différentes technologies, soit d'ingénierie, soit de microchirurgie, de créer différents modèles en lien avec une pathologie. Aussi, c'est d'essayer de mettre au point donc de nouvelles thérapies. On sait par exemple que dans le cas de certaines bactéries, elles sont résistantes aux antibiotiques, résistantes aux traitements, et donc on a besoin de développer des alternatives, en fait, donc des meilleurs traitements, et de pouvoir tester aussi en fait ces molécules. Anexplo, c'est aussi pouvoir faire ce qu'on appelle l'exploration fonctionnelle, c'est-à-dire comprendre les mécanismes et ce qui va se passer. Il y a un service d'imagerie avec donc des équipements de pointe, donc on peut citer l'IRM 7 Tesla, le micro-PET et différentes échographes, différentes machines qui vont permettre d'apporter des informations en fait pour ce qu'on appelle le suivi longitudinal. Ça permet donc de suivre des groupes d'animaux dans le temps notamment et de voir comment les pathologies vont évoluer. On a aussi un plateau dédié au comportement qui permet de comprendre en fait le comportement de base de la souris. On a également un ensemble de dispositifs qui vont permettre de suivre donc le métabolisme, et puis un ensemble de dispositifs qui permettent de faire des analyses, notamment de la biochimie, de comprendre un petit peu au niveau des fluides ce qui s'est passé. Le fait d'utiliser des animaux dans la recherche est pour l'instant encore incontournable et indispensable. On a besoin de comprendre les interactions entre les cellules, entre les organes, donc on doit à un moment ou à un autre passer en fait à un organisme dans son ensemble. Et il existe une réglementation très stricte. Les animaux sur lesquels on travaille sont des animaux qui viennent de fournisseurs agréés. On a 3 comités d'éthique qui regardent justement en particulier ce qu'on appelle donc la règle des 3 R, c'est-à-dire qu'avant d'utiliser un animal, on va se poser la question de savoir est-ce que je peux répondre à ma question scientifique sans utiliser d'animal, qui est la priorité et qui est aussi une obligation réglementaire, ce qu'on appelle le remplacement. Le deuxième R, ça va être la réduction, donc d'essayer d'utiliser le moins d'animaux possible. Et enfin, ce qu'on appelle le 3e R, qui est le raffinement, c'est de faire que toutes les conditions répondent aux besoins physiologiques des espèces qu'on va héberger. La force d'Anexplo, ça va être une diversité des espèces et aussi ses personnels avec des compétences qui sont à la pointe de la technologie, qui sont mises à jour régulièrement. L'un des sites d'Anexplo en fait, est certifié pour les bonnes pratiques de laboratoire, donc par l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui a très peu de sites académiques qui sont certifiés pour ces bonnes pratiques de laboratoire. Et ça permet de pouvoir développer des molécules en fait, qui seront innovantes, des futurs médicaments, donc de pouvoir les tester dans les meilleures conditions possibles. Anexplo a permis de faire à peu près 220 publications scientifiques donc, qui ont utilisé la plateforme. Prendre le premier contact avec Anexplo, ça va être donc sur le site internet de Genotool et le site de la plateforme Anexplo. Donc il y aura une première phase préparatoire qui sera de voir la faisabilité du projet. Et puis après, dans le déroulé du projet, il y aura des personnes références qui vont communiquer régulièrement l'état d'avancement du projet. Et à la fin, il y aura des réunions de clôture pour à la fois faire le point, avoir les données et puis faire un retour aussi par rapport à la satisfaction dans le but de l'amélioration continue.